La porte de sortie ou l'enfer post-2024. Voilà que se joue un thriller politique palpitant, à la fin duquel tous ne sortiront pas indemnes. Cela est d'autant plus stressant que personne n'est au fait des vérités qui sortiront des urnes. Elle pourrait aussi bien sourire à El Phénoméno Sonko, dont les plans font craindre le pire. Le vengeur Marvel de la classe politique flanque la trouille à plus d'un. Vérité qui pourrait aussi être favorable aux autres Avengers, que l'on voudrait nous faire croire moins adeptes de la loi du talion. Vrai ou faux? Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours est-il que les paris sont ouverts, les dés jetés, les jeux loin d'être faits. Et que le prologue de la présidentielle 2024 a déjà pris forme pour que se mette en place une stratégie marketing politique qui commencerait par la vente anesthésiante d'une amnistie lancée en ballon sonde et constituant la phase 1 de l'opération barrage, tout le monde sauf Sonko. Un lead qui prend tout de même du plomb dans les slides, tant le lavage à l'homo promo propre de Karim Wade et Ababacar Khalifa Sall est d'un clair-obscur allergique. Tout d'autant que l'offre programmatique du camp Macky les éloigne de la dignité. Quels que soient ses services certifiés, le casino politique, prêt à servir poker, baccarat ou blackjack, passera difficilement son jeu de cartes truqué. Le tour de table de dégustation de la salade du droit à l'oubli criera difficilement banco. Le peuple ayant dépassé l'âge de la puberté se sentira farci tel un dindon pour assimiler une cure de sensibilisation douloureuse et accorder son pardon sans confession, quoi qu'il puisse en définitive être tourné en bourrique par la voie parlementaire. L'Assemblée nationale étant la seule institution habilitée à voter l'oubli des faits. Le législateur aura ainsi travaillé pour l'exécutif, faisant passer comme lettre à la poste le New Deal, l'amnistie. Ainsi sont les charmes de la démocratie, n'est-ce pas là l'expression d'un rapport de force démocratique reposant sur la théorie de la représentation? Aussi simple que ça, pour ne pas dire facile comme bonjour. Qu'en sera-t-il de l'imaginaire populaire et de la petite histoire? Eh bien, la réelle politique et les enjeux de l'heure seront passés par là, dictant leurs lois, déterminant l'avenir des hommes et celui du pays. Même si Watfis tient à laver son honneur à grande eau pour que l'oubli du crime financier ne confirme pas le livre service dont l'accusait l'administration du Macky. Il en est de même pour le calife de Rebeuss qui ne veut rester sale, caisse d'avance effacée ou pas, et pour cause, qui voudrait d'une bande de jouisseurs plénipotentiaires d'une amnistie générale. Les théoriciens défendront que la politique ne rime pas toujours avec liberté, mais justement pas d'en débattre, même si l'on peut hashtaguer emprisonnement comme mot-clé de la présidentielle 2024. Même si on pourrait croire à une règle d'or qui voudrait que le prochain locataire de l'avenue Léopold Sédar Senghor passe par Rebeuss la rédemption de la présidence du Sénégal. Tout indique que cela n'a jamais été aussi vrai que pour 2024. Entre les histoires de détournement et viol, il y a de quoi passer la main ou s'écrier « Faux jeu ». Tchèque Sénégal, Juma Moubarak et bon week-end à tous.